Ici, je vais vous présenter une petite matrice fort intéressante, parce que là, on considère des situations comme étant stressantes, mais faites juste vérifier. Deux axes très simples. L'axe de l'action, l'axe du contrôle ou en fait du pouvoir. Lorsque, faites juste vérifier, ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, je ne suis pas immunisé contre ça. Lorsque j'agis par rapport à des éléments sur lesquels j'ai aucun contrôle ou j'ai aucun pouvoir, ben en fait, c'est de l'acharnement, je m'acharne. Et l'acharnement, ça coûte cher. Cher personnellement, cher énergiquement. C'est vraiment pas évident. Et ça, vous savez, l'acharnement, c'est souvent des situations où, pourtant, je suis convaincu d'avoir raison. C'est évident pour moi. Mais malgré tout, j'ai aucun pouvoir à changer la situation. Ce qui fait que chaque fois que j'agis, je pose des gestes concrets, je suis en train de perdre mon énergie. Et qu'est-ce qui va vous aider à garder votre énergie? Est-ce que ce sont des actions comme ça? Non. Même si j'ai raison. Donc, préférez-vous avoir raison ou vous préférez garder votre énergie? Vous voyez, parfois, les deux ne vont pas ensemble. Alors que lorsque je pose des gestes concrets, des actions sur des éléments que je peux contrôler, je maîtrise la situation. Donc, j'ai un sentiment de maîtrise. Le sentiment de maîtrise, on va s'entendre d'une chose. Le sentiment de maîtrise, ce n'est pas un résultat positif, nécessairement. C'est au moins, je sais que je suis responsable des gestes que je pose. J'ai tenté une stratégie, elle n'a pas donné le bon résultat. Parfait, c'est moi qui ai le contrôle, entre guillemets. Je peux expérimenter autre chose. Vous savez ce qu'on fait le plus après respirer? C'est choisir. Donc, quels sont les choix, les décisions et les gestes, en fait, que j'ai posés? Quel résultat ça me procure? Quel résultat ça m'a donné? Et ça, cet élément-là, au niveau de la maîtrise, je vous garantis qu'au fur et à mesure que l'on expérimente, ça vous permet de garder le contrôle et garder effectivement votre énergie. Mais lorsque vous posez des gestes, vous agissez par rapport à des éléments sur lesquels vous pourriez avoir du contrôle. Le train passe, mais il y a une place pour vous, mais vous embarquez pas, vous attendez, vous regardez effectivement le train passer. Ben, vous renoncez. C'est comme si vous sortez le petit drapeau blanc. Vous renoncez. Puis renoncer, c'est simplement, en fait, faire aucune action par rapport à des options qui pourraient vous permettre de bonifier ou d'améliorer votre situation, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il m'est arrivé des situations, effectivement, où j'ai renoncé. La tendance, c'est quoi? C'est dans cette case-là, c'est de développer un petit côté victime, dans le sens que j'aurais dû, il aurait peut-être fallu, mais trop tard, j'ai pas agi alors que j'aurais peut-être dû. C'est énergivore également dans cette case-là. La dernière, vous savez, lorsque j'agis pas sur des situations sur lesquelles j'ai pas de contrôle, de toute façon, ben je laisse aller, c'est bien correct. C'est bien correct dans le sens que je peux être en désaccord. C'est pas parce que je laisse aller une situation que je suis en accord. Non, je suis en désaccord, mais je sais que j'ai pas de pouvoir. Vu que j'ai pas de pouvoir, j'ai pas d'énergie à perdre, là, vous voyez. C'est ce qui fait qu'en mettant l'énergie d'agir sur ce que vous avez du contrôle, laisser aller davantage ce que vous n'avez pas de contrôle, c'est une façon qui est très, très, très efficace pour maintenir votre énergie. Et vérifiez actuellement le lien qu'il peut y avoir entre les situations que vous considérez davantage comme étant stressantes. Présentement, dans quoi vous êtes prêt à vous engager? C'est un contrat personnel. Je vous invite, vraiment, contrat personnel. Vous pouvez prendre une feuille, vous regardez en fait sur la feuille et automatiquement quel engagement vous prenez par rapport à vous. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un engagement par rapport à vous, à poser des gestes concrets? Signez votre feuille. Que vaut votre signature sur un contrat? Quand vous signez quelque chose, vous vous engagez, vous voyez? Êtes-vous prêt à vous engager, ne serait-ce qu'un geste concret par jour? Oh, un geste concret par jour. Oui, mais hey Bruno, c'est beaucoup. Un geste concret par jour, c'est beaucoup. Il y a un grand risque. Ça risque soit de vous aider à maintenir votre niveau d'énergie actuel, ou soit ça risque de quoi? Ça risque de, en fait, vous amener à augmenter ou bonifier votre situation. Grand risque, hein? Un geste concret. Très simple. Très, très simple. Je vous en donne un, entre autres, qui pourrait simplement être fait à partir de demain matin. Demain matin, dès que vous allez prendre conscience de votre réveil, hein, vous êtes endormi, dès que vous vous réveillez, vous prenez conscience, souriez. Je vous invite à sourire. Vérifiez ce qui va se passer. Peu importe comment s'est passée votre nuit, peu importe le nombre d'heures de sommeil, peu importe votre situation actuelle, que vous soyez en santé ou non, je vous invite vraiment à sourire. Vérifiez la différence qui va se produire. Si vous avez tendance à être un peu bougonneux, ah non, blablabla, vérifiez, souriez, ce qui risque d'arriver,
soit vous allez peut-être partir à rire, ça va recadrer la situation. Autre élément qui risque de se produire également, et il se peut très bien aussi que ça vous aide à avoir davantage des idées qui sont stimulantes, donc à ressentir des émotions beaucoup plus stimulantes. Et à ce moment-là, engendrer les comportements qui vont avec. C'est tout à fait gratuit. Je vous invite à expérimenter cet aspect-là, même si ça vous tente pas, vous voyez. Rappelez-vous ceci. Vous voyez la photo, c'est une voie ferrée. Vous êtes en fait aujourd'hui là où vos pensées d'hier vous ont conduit. Et vous serez demain là où vos pensées d'aujourd'hui vous conduiront. Rappelez-vous, en fait, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous est arrivé, en fait, dans votre vie, mais vous êtes davantage responsable de ce que vous allez faire à partir de maintenant avec ce qui vous est arrivé. Et quelle décision vous êtes prêt à prendre? Que faites-vous à partir de maintenant? Vous avez pris le temps de regarder cette conférence. Vous avez peut-être fait des prises de conscience. Vous vous êtes parlé, même dans votre tête avec votre monologue, pendant que je vous parlais. Que faites-vous maintenant? Êtes-vous prêt à le prendre, ce contrat, par rapport à vous? Par respect pour vous? Par amour pour vous, en fait, pour vous permettre de maintenir, garder un niveau de vitalité élevé et un niveau d'énergie élevé. Vous voyez? À partir de maintenant, en fait, vous avez en fait deux options. Hein? Soit que vous pouvez agir, soit que vous pouvez attendre. Mais par rapport à la présentation d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Il y a suffisamment d'éléments dans cette présentation pour vous amener effectivement à faire les prises de conscience nécessaires aux actions que vous pouvez poser. Vous voyez? Et en fait, vous voyez que 45 minutes pour en finir avec le stress, ça passe relativement vite. Ce que je vous propose et ce que j'aimerais beaucoup, vous voyez à l'écran, il y a mon adresse courriel. Je vous invite à me faire parvenir un petit message d'appréciation de la présentation. Aujourd'hui, du partage que j'ai voulu faire avec vous. C'est une première. Je me voulais vraiment partager des choses avec vous. Envoyez-moi vos commentaires. Je vais vous répondre également. Je vais répondre à chaque courriel que je vais recevoir. Et vraiment, et pour moi c'est important, merci d'avoir pris le temps, d'avoir passé ce 45 minutes en ma compagnie pour en finir finalement avec le stress. Alors sur ce, je vous souhaite bonne réflexion, je vous souhaite de belles actions, de belles expériences, et puis au plaisir de se retrouver lors d'une prochaine présentation. Alors merci. Bonjour et bienvenue aux webconférences du Net-Centre de la SADC d'Abitibi-Ouest. Nous vous remercions infiniment pour votre présence. Si vous entendez cette voix et que vous voyez une image, c'est que tout se déroulera normalement lors de la webconférence. La webconférence débutera à l'heure indiquée. Bonne webconférence!